Bonjour à tous, c'est Vivi Moon. Je vous présente The Green Witch Oracle de Haryn Murphy Hiscock et les illustrations de Sarah Richard. Tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année 2024. Je l'avais déjà fait sur Instagram et sur YouTube dans l'onglet communauté. Mais voilà, je vous le redis de vive voix. J'espère qu'elle vous apportera des joies au quotidien et bien évidemment qu'elle vous gardera en bonne santé ou que vous la retrouviez si jamais vous n'êtes pas très en forme. On commence donc cette année avec cet oracle qui est très cosy, très nature et avec un petit côté witchy. Et ça nous fait du bien. C'est un oracle qui est en anglais pour l'instant. La personne qui est l'auteur de cet oracle est déjà l'auteur du Green Witch, qui est normalement un livre qui reprend, on va dire, les mêmes thèmes et qui a eu son petit succès. Donc voilà, ça nous arrive dans une jolie boîte en plus avec un joli petit contour tout autour. Sinon, ça ne s'appellerait pas un contour. On a un guidebook en couleur, excusez du peu, avec des mots-clés, la signification de la carte et une petite phrase de réflexion à la fin. On a également des exemples de tirage. Voilà pour ce petit guidebook. Les cartes. On a un très joli dos, comme ceci, des tranches neutres. Et pour toutes les cartes, nous avons ce fond blanc cassé et un aspect crayonné pour les illustrations qui donne un côté assez rustique à ce jeu et je trouve que ça colle parfaitement avec le thème witchy, le thème nature. Et comme je vous l'ai dit juste avant, il y a un aspect assez cosy. Et on commence avec le papillon, le motte, ici. Je vous laisserai lire les mots-clés. Un autre papillon, donc un plutôt de nuit, même si apparemment le motte, on a tendance à le considérer comme un papillon de nuit, mais il existe aussi de jour. Mais bon, là j'ai l'impression qu'on a un petit peu séparé les deux. Donc un autre papillon. Les oiseaux. Et on a différents oiseaux ici, donc un oiseau qui prend son envol, on a une sorte de pingouin, donc un oiseau qui va sous l'eau, on a le kiwi qui est juste ici, qui lui, je crois pas qu'il vole en plus, il est sur ses deux pattes, puis on a le vautour, une sorte de, oui, vautour, un charognard, donc voilà, différentes formes d'oiseaux. On a mint et on a une rune aussi qui est ici, je crois que c'est la menthe, si je ne m'abuse. La pluie. On a altar, donc pour le côté witchy. Quand je vous dis que c'est un petit peu cosy, c'est qu'on a des petits moments en intérieur, très mignons. Celle-ci aussi, avec la tasse de thé. Ça, c'est un bâton de pèlerin, un bâton de marche. Le ver de terre. Le sel. Mignon. La petite bille, la petite abeille. Très jolie aussi, la camomille avec cette bougie qui s'éteint. Tout se calme, même le feu. Les champignons, très sympa. La récolte. Un petit côté plus spirituel qui ressort sur certaines cartes. La brume, j'adore la brume. L'hiver.
c'est les pierres semi-précieuses, enfin une, parce que bien sûr, il est mélangé, je l'ai déjà utilisé. Souche. Ouais, c'est pas un jeu très très compliqué à comprendre, hein. On voit tout de suite de quoi on parle, les mots-clés ne sont pas non plus inaccessibles. On a aussi le soleil et la lune, un petit peu après. Voilà, la lune, avec les cycles. J'aime bien ce jeu. Personnellement, je l'aime bien. Il me plaît. Très joli aussi. Voilà, c'est le foyer, l'âtre, très joli aussi. Le chaudron, bien sûr. Et pour finir, le pain ou le sapin. Voilà pour ce premier jeu de 2024. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.